Le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé et glorifié ce soir. Lui qui nous a aimés et qui nous aime, qui nous a rassemblés dans son amour. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies et de la façon dont il a dirigé notre bien-aimé Elgo qui nous a conduits dans la prière. Vous savez, il y a une chose que j'ai retenue alors que le bien-aimé nous conduisait. Le bien-aimé disait, il nous convient de savoir dire merci au Seigneur. Dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est pour nous bien-aimés. C'est très important. Vous savez, l'ingratitude fait partie des éléments qui concernent la fin des temps. La Bible dit, dans les jours qui sont les derniers, les hommes seront orgueilleux, hautains, blasphémateurs, etc. Et parmi ces caractéristiques, bien-aimé, il y a l'ingratitude. Mais ça ne devait pas être le cas bien-aimé pour nous. Voilà pourquoi il nous convient de savoir dire merci à Dieu. Et merci aussi aux hommes. Oui, hier nous étions en train de parler de Jésus-Christ qui est la porte, en continuité du puissant message prêché par notre bien-aimé Paul. Nous voulons rappeler ici que s'il y a des bien-aimés qui n'avaient pas écouté ce message, nous conseillons aux frères, lorsque ces messages seront publiés, de repartir là-dessus. Sinon, il serait difficile de comprendre la suite. Nos âmes ont été richement bénies par ces messages lorsque le bien-aimé parlait de la porte étroite et du chemin resserré. Alors, comme prévu, nous allons toucher la porte concernant la vie de Benjamin. Mais nous allons d'abord lire notre passage de base que nous avons lu hier dans le livre de Jean chapitre 10. Et nous allons lire du verset 7 au verset 9. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Bien-aimés, hier, nous avions commencé à parler de Benjamin. Alors, pour plus de compréhension, nous allons repartir dans Genèse chapitre 42. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6 d'abord. Bon, jusqu'au verset 7. Bon, disons jusqu'au verset jusqu'au verset 9, excusez-moi. Genèse chapitre 42, du verset 1er jusqu'au verset 9. Je lis la parole. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait le pays, c'était lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux.
Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus ici. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire là-bas que le Seigneur Jésus disait que ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands, mais c'est lui qui est la porte. Hier, nous avons plus insisté sur le fait d'être homme, c'est-à-dire l'humanité du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi le fait d'être homme et le seul homme qui puisse exister sur la terre. Les prophètes qui sont venus avant Jésus n'ont pas pu donner la vie. C'est pourquoi tous ceux qui sont venus avant lui étaient des femmes, mais lui seul était capable de donner sa vie et, bien aimé, d'engendrer d'autres vies. La Bible dit le premier Adam est devenu une âme vivante, mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire que le premier Adam a simplement reçu la vie, mais le second Adam, lui, donne la vie. Le premier Adam, par le premier Adam, la mort s'est étalée dans l'humanité, mais par le second Adam, bien aimé, c'est la vie qui a été donnée. Alors ici, il s'agit, bien aimé, d'avoir quelque chose à manger. Venons de lire dans Jean chapitre 10, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il trouvera des pâturages. Or, nous comprenons que pour avoir la nourriture, il faut seulement rentrer par Jésus-Christ. Nous avions dit la fois passée, si nous voulons bien aimer manger le repas spirituel, parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et il faut bien aimer rentrer par la porte. Et nous avions dit, nous avons montré l'importance de regarder Christ dans les Écritures. Si nous voulons bien aimer manger la nourriture spirituelle, il nous convient d'entrer par la porte. Or, la Bible dit, parlons de l'Esprit, le Saint-Esprit, la Bible dit, vous enseignera toutes choses. Alors, repartons dans Genèse chapitre 42. La Bible dit qu'il y avait la famine à Canaan. Alors, Jacob va parler à ses fils en leur disant, descendez donc en Égypte, parce que j'apprends que le blé se trouve en Égypte maintenant. Ce que vous devez faire, vous devez descendre en Égypte afin de trouver quelque nourriture, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une nourriture bien-aimée qui donne la vie. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 6, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais voici le pain qui descend du ciel. Il dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Donc, pour avoir cette vie, il nous convient de manger ce pain. La Bible dit, les 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Parce que le blé se trouvait en ce moment-là en Égypte. Et la Bible dit, Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, leur frère, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Parce que pour Jacob, Joseph était bel et bien mort. Pour Jacob, Joseph était mort. Donc, il ne voulut pas les envoyer avec Benjamin, de peur que Benjamin ne meure. Bien-aimé, la maman de Jacob n'avait qu'un des deux n'avait que la maman de Jacob n'avait que plutôt la maman de Joseph n'avait que 2 fils. Il y avait Benjamin et il y avait aussi Joseph. Benjamin, c'est le dernier. Alors les frères de Joseph arrivent en Égypte et pendant qu'ils sont arrivés en Égypte, la Bible dit c'est alors que Joseph commandait. Et comme c'est Joseph qui commandait,
La Bible dit, les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Et la Bible dit au verset 9 que Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Les songes que Joseph avait eus à leur sujet, c'est qu'il avait vu ce jour-là 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Il y avait la lune et il y avait aussi le soleil. Mais lorsque Joseph regarde bien-aimé dans le Seigneur, Joseph se rend compte que quelque chose était en train de manquer. Parce que bien-aimé, pour que la nourriture soit complète, il faut bien-aimé que les 12 soient présents. Si les 12 ne sont pas présents, la nourriture bien-aimée ne peut pas être complète. Pour que la nourriture soit donnée au peuple bien-aimé dans le Seigneur, il faut que les 12 soient là. Pour que la nourriture bien-aimée dans le Seigneur soit totalement complète, il faut la présence des 12. Or, la Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et nous voyons aussi cette femme dont parle Apocalypse chapitre 12, elle avait bien aimé une couronne bien aimée de 12, bien aimée dans le Seigneur. Donc, s'il n'y a pas les 12, bien aimé, la nourriture ne peut pas être donnée. Parce que 12, c'est le chiffre du fondement. 12 bien-aimés, c'est le chiffre complet. Voilà pourquoi Jacob avait 12 fils et le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient sur terre, il choisit aussi 12 apôtres. Mais comment ces gens viennent chercher la nourriture et ils viennent à 10? Or, lorsque Joseph regarda, Joseph se souvint de ses songes. Dans le songe bien-aimé, il n'y avait pas que 10 étoiles qui se prosternaient, mais bien-aimé, c'était 11 étoiles. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire? Tout ce que Dieu m'a dit, tout ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, les choses vont s'accomplir, bien-aimé, exactement tel que Dieu les avait prédits. Tout ce que Dieu nous a dit, que ça soit bien-aimé par prophétie, que ça soit par vision, tout ce que nous avons reçu du Seigneur, bien-aimé, lui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il n'y aura pas de demi-songe, mais il y aura la totalité du songe que Dieu t'a montré. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te contente pas d'une partie de la vision que Dieu t'a montrée sur ta vie. Ne te contente pas d'une partie. Si tu remarques que ce n'est pas totalement tel que Dieu bien-aimé les avait ordonnés, bien-aimé, ne te contente pas de ça. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, bien-aimé, il le fera. Joseph n'avait pas vu 10 étoiles se prosterner devant lui. Joseph avait vu 11 étoiles. Mais comment se fait-il que ces hommes arrivent à 10 et se prosternent? Lorsque Joseph a vu 10 personnes se prosterner devant lui, il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que pour avoir la nourriture bien-aimée, on ne peut pas enlever bien-aimé le nom d'un apôtre. Il faut que les 12 soient là. Vous vous rappelez bien-aimé de la Pentecôte. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, lisons un peu ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 2, on peut commencer à partir du chapitre 1 pour plus de compréhension. Vous savez que lorsque le Seigneur Jésus est parti vers le ciel, lors de son ascension, les apôtres étaient au nombre de 11. Nous comprenons que lorsque Joseph avait vu les 11 étoiles se prosterner devant lui, c'était bien aimé la préfiguration de ce qui allait se passer sur la montagne, juste avant bien aimé que Jésus-Christ monte au ciel. Car lorsqu'il est monté au ciel, les disciples n'étaient pas au nombre de 12, mais ils étaient au nombre de 11. Judas était mort. Alors le Seigneur est parti au ciel, mais maintenant le Seigneur leur donne une promesse. Il dit, vous recevrez l'Esprit, la puissance de Dieu venant du ciel, venant du Père, et ensuite vous serez mes témoins. Et lorsque l'apôtre Paul présente ces choses dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit que lorsque le Seigneur a été ressuscité, il était apparu à plus de 500 frères dans la foi. 500 frères à la fois. Et il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre,
aux autres, ensuite à 500 frères à la fois. Donc, pendant que bien-aimés, ces gens attendaient le Saint-Esprit, au départ, ils étaient au nombre de 500. Et plus ils attendaient, l'Esprit ne venait pas, certains ont commencé à partir. Certains ont commencé à quitter leur poste. Et finalement, ils sont restés au nombre de 120. Ah, bien-aimés, j'aime 120. Parce que 120 aussi égale à 12. Mais bien-aimés, malgré qu'ils étaient au nombre de 120, l'Esprit bien-aimé ne pouvait pas descendre. Parce que l'Esprit attendait que les 12 soient au complet. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit au verset 21 du livre des Actes des Apôtres. Lisons Actes chapitre 1, le verset 21, jusqu'au verset 25. La Bible dit, « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils ont présenté à deux Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils leur firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Ça, c'est maintenant le chapitre 2, dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns les autres, et se prosternèrent, et se posèrent sur chacun d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui déclencha la descente de l'Esprit? Bien-aimés, lorsque Dieu regarde la terre, Dieu cherche d'abord que le modèle soit accompli. Si le modèle n'est pas accompli, si le modèle n'est pas respecté, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Le Saint-Esprit descend, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit voit le modèle de Dieu. Dieu a dit à Moïse, fais attention, bâtis le tabernacle exactement selon le modèle qui t'a été montré au ciel. C'est lorsque Moïse, bien-aimé, a fini de bâtir le tabernacle que la gloire de Dieu est descendue. Mais il fallait, bien-aimé, que les 12 soient présents. Voilà pourquoi aussi Dieu parla à Élie. Pourquoi nous disons que c'est Dieu qui avait parlé à Élie? Lorsque Élie avait rétabli le temple de l'Éternel, il plaça 12 pierres selon les 12 tribus des fils de Jacob. Lorsque Élie pria, il dit, Seigneur, que ce peuple sache que j'ai fait toutes choses selon ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque le modèle est respecté. C'est lorsque tout est placé, bien-aimé. C'est lorsque chaque chose est placée, bien-aimé, à sa place, que le Saint-Esprit descend. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le ciel, bien-aimé, devait s'ouvrir ce jour-là. Le feu devait descendre du ciel lorsque, bien-aimé, les 12 seraient accomplis. Et lorsque Élie plaça les 12 pierres, et lorsque Élie plaça aussi l'animal, c'est ainsi, bien-aimé, que le ciel s'ouvrit. De même ici, bien-aimé, au milieu des apôtres, il fallait qu'un des apôtres soit associé, qu'il y ait 12 apôtres, afin que, bien-aimé, le Saint-Esprit descende ce jour-là, qui correspondait, bien-aimé, au jour de la Pentecôte. Donc, lorsque Joseph regarde, Joseph dit non, c'est pas normal. Vous êtes des espions. Vous êtes venus certainement pour espionner le pays et aller chez vous pour en donner les positions. Bien-aimés dans le Seigneur. Finalement, au verset 10, la Bible dit, ils lui répondirent, non mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Mais nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. Bien-aimés dans le Seigneur. Finalement, ils répondirent, nous tes serviteurs, au verset 13, nous sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan, et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père.
et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, excusez-moi, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère soit venu. Bien-aimé dans le Seigneur, remarquez ici, tout était centré sur Benjamin. Ces hommes-là étaient bien-aimés en quelque sorte en prison. Et la Bible dit, c'est lorsque votre jeune frère va venir ici que vous serez libre. Ah, cela nous donne ici une information. C'est que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement une porte d'entrée, mais lui est aussi bien-aimé une porte de sortie. C'est lui la porte bien-aimée qui apporte la délivrance. La délivrance bien-aimée. De n'importe quel lien. Ces hommes étaient bien-aimés en quelque sorte en prison ici. Mais la Bible dit, remarquez les paroles de Joseph, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu ici. Le Seigneur Jésus-Christ, il est capable d'aller prendre n'importe quelle personne attachée par n'importe quel lien. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il est mort à la croix, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités en les livrant en spectacle bien-aimé par la mort de la croix. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il est la porte qui nous libère bien-aimés de la puissance maléfique. La Bible dit, dans le livre de Philippiens chapitre 2, devant son nom, tout genou fléchit. On commence dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus, au milieu de tous les esprits qui règnent dans les cieux, des esprits sur la terre et même des esprits sous la terre. Bien-aimés, n'oublions jamais ça. La Bible dit, envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions et il est mis ensemble 3 jours en prison. Bien-aimés dans le Seigneur, la clé bien-aimée pour être libre de la prison, c'était la présence du jeune frère, la présence de Joseph. La clé de la délivrance, bien-aimé, c'est la présence de Jésus-Christ. Pourquoi seul Jésus est capable de nous sauver? Parce que le Seigneur Jésus a accepté de prendre sur lui nos péchés. C'est pourquoi lui seul est le chemin qui conduit à Dieu. Lui seul est le chemin bien-aimé. Par qui bien-aimé Dieu nous bénit. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3, la Bible dit en lui nous avons connu la rédemption. En lui nous avons connu. Tout se passe en lui. C'est pourquoi la Bible dit lorsque bien-aimé Dieu regarde la terre, je paraphrase, lorsque Dieu regarde la terre, bien-aimé Dieu cherche Jésus-Christ. Il a dit il n'y a personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc lorsque Dieu regarde la terre, Dieu cherche seulement où se trouve Jésus-Christ. Et si nous avons Christ en nous, c'est alors que nous pourrons recevoir, bien-aimé, la bénédiction venant de Dieu. Bien-aimé, ces hommes étaient bloqués. Ces hommes étaient bloqués. Mais pour que ces hommes soient libres, il a fallu la présence de Benjamin. Donc, en un mot, les 12 aussi s'appliquent ici. C'est lorsque, bien-aimés, nous mettons en pratique la parole de Dieu que nous pouvons expérimenter une réelle délivrance. Plusieurs personnes cherchent seulement à être bénies, à être délivrées. Mais peu cherchent à mettre en pratique la parole de Dieu. Le secret, bien-aimé dans le Seigneur, de la protection spirituelle, c'est la crainte de Dieu. Dans Psaume chapitre 34, verset 8, la Bible dit « L'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu afin de le délivrer du danger. » Pour que ces hommes soient libres,
pour que ces hommes bien-aimés puissent entrer dans la présence de Pharaon. Pour que ces hommes bien-aimés dans le Seigneur puissent recevoir la nourriture, il fallait la présence de Benjamin. En effet, ils étaient allés en Égypte pour chercher la nourriture. Mais ils sont allés chercher la nourriture sans la porte. Comment pouvez-vous aller chercher la nourriture sans la porte? Comment pouvez-vous aller chercher bien-aimé au milieu de la nuit sans la lumière? Jésus-Christ est la lumière. Sans Christ bien-aimé, il n'y a pas d'espoir. Sans Christ bien-aimé, il n'y a pas de solution. Parce que lui n'apporte pas seulement les solutions, mais lui-même, il est la solution. Voilà pourquoi, vous allez remarquer, lorsque le fils de la Sunamite était mort, la Bible dit, le fils de la Sunamite est parti sur la montagne pour chercher Élisée. Et finalement, on a voulu arrêter cette femme par Géasi. Cette femme a répondu à Géasi, tout va bien. Quand elle arrive sur la montagne, la Bible dit, la Bible déclare sur la montagne là-bas que Élisée avait dit à cette femme, va, je vais t'envoyer Élisée avec toi. Je vais t'envoyer Élisée avec toi afin que Élisée puisse, plutôt je vais t'envoyer Géasi avec toi afin que Géasi puisse réveiller l'enfant. Mais bien aimé, cette femme avait refusé. Cette femme a dit, ton pied sera ton pied, mon pied. Si tu ne descends pas, moi je ne partirai pas. Parce que cette femme savait que la solution se trouvait auprès d'Élisée. Là, Élisée, bien-aimé, représente, bien-aimé, la porte qui emmène, bien-aimé, la résurrection. Nous pouvons aussi voir la même chose avec les fils du prophète. Nous allons prendre 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Les fils du prophète dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Verset 3. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? C'est-à-dire que ces gens-là avaient compris, bien aimé, le mystère de la porte. Lorsqu'on marche avec cet homme, lorsqu'on marche avec Jésus, bien aimé, rien ne sera fermé devant nous. Parce que lui est la porte. Comment voulez-vous aller quelque part sans avoir la porte? Bien aimé, tous les prophètes de la Bible, dans leur marche, ces gens se rassuraient, voulaient se rassurer d'abord de la présence de Dieu avant d'avancer. Nous pouvons voir, bien aimé, la même chose avec Moïse. Dans Exode chapitre 3. Quand Moïse, bien aimé, demande à Dieu, moi, j'irai vers ce peuple. Mais qu'est-ce qui me rassure? Si ce peuple me pose la question, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Nous allons prendre à partir Exode chapitre 3, du verset 11 jusqu'au verset 12. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte le peuple, les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Bien-aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? Moïse cherchait, bien-aimé, voulait se rassurer que Dieu était avec eux. Voilà pourquoi vous allez remarquer quelque chose. Lorsque le Seigneur envoie aussi les disciples, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Ensuite, baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Après, le Seigneur dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il répète la même chose dans le livre de Marc. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. On peut prendre jusqu'au verset 18 ou 19 là-bas. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, allez maintenant, faites de toutes les nations les disciples. Ensuite, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il a cité beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela nous enseigne ici? Jésus-Christ est la porte.
ne partons jamais quelque part, ne faisons jamais quelque chose sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de succès. Le succès, c'est par lui. Et c'est lui, bien-aimé, qui ouvre la porte. Parce que c'est lui-même qui est la porte. Et lorsque nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, aucune chose, je dis bien aucune chose, ne sera fermée devant nous. À moins que Dieu lui-même puisse fermer la porte. Parce que s'il lui ferme, personne ne peut ouvrir. Mais lorsque nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tout sera ouvert. Mais le problème avec nous, c'est quoi? Souvent, bien-aimé, avant de faire quelque chose, nous nous engageons nous-mêmes. Nous faisons, bien-aimé, d'abord avec notre propre intelligence. Nous ne consultons pas le Seigneur. Nous emboîtons le pas, après nous demandons la bénédiction de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Dieu bénit ce qu'il initie. C'est pourquoi la Bible dit, si nous demandons quelque chose qui est selon sa volonté, il nous écoute. Donc avant de faire quelque chose, rassurons-nous que c'est la volonté de Dieu et que Dieu est engagé dans ça. Bien aimé, lorsque Dieu est engagé dans une situation, cela apporte le repos. Parce que c'est plus nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat en notre faveur. Vous vous rappelez les enfants d'Israël. Ce n'est pas bien aimé les enfants d'Israël qui décidèrent de sortir de l'Égypte. Mais c'est Dieu lui-même qui avait dit que ce peuple va faire 400 ans et ce peuple sortira. Et c'est Dieu qui avait envoyé Moïse pour aller dire à Pharaon de libérer le peuple. Donc c'est Dieu qui était engagé. Maintenant la Bible dit, dans Exode chapitre 14, pendant que les enfants d'Israël marchaient, à un moment donné, ils sont venus bien aimés croiser la mer. Devant il y avait la mer et derrière il y avait les Égyptiens. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Les enfants d'Israël ont crié. Ils ont dit, ah, Moïse, tu vas nous faire mourir ici dans le désert. Et Moïse répond au verset 13. Exode 14, 13 à 14. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez silence. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de garder simplement silence. Bien aimé, Dieu aime agir en faveur de ceux qui sont faibles. Lorsque nous sommes tourmentés, lorsque bien aimé dans le Seigneur, nous cherchons bien aimer nos propres efforts, à nous défendre par nous-mêmes, Dieu va regarder. C'est lorsque nous serons faibles, lorsque nous allons garder silence, que Dieu va combattre pour nous. Parce que bien aimé, lorsque Dieu est engagé dans une situation, bien aimé, c'est Dieu qui combat pour nous. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Et j'aime ce que Moïse dit ici. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Bien aimé, la foi ne signifie pas refuser de voir l'obstacle. La foi signifie, même s'il y a l'obstacle, je continue quand même à avancer. Lisons un peu le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entrant au milieu de la mer à sec. Gloire à Dieu. La foi signifie avancer malgré l'épreuve. La foi signifie, même si je vois que c'est bloqué devant moi, puisque je marche avec celui qui s'appelle la porte, je ne m'arrête pas, je continue à avancer. Vous savez, dans le monde, bien aimé, actuellement il y a plusieurs sortes de portes. Mais j'aime cette porte qu'on appelle la porte magnétique. Cette porte, bien aimée, n'a pas de poignée. Quand tu viens de loin, tu as comme l'impression que c'est fermé. Bien aimé dans le Seigneur, tu as comme l'impression que c'est fermé. Mais cette porte s'ouvre seulement lorsque l'homme s'approche. En effet, il y a un système bien aimé de contact. C'est-à-dire c'est une porte bien aimée. Quand tu t'approches, ils ont mis des choses bien aimées qui détectent la chaleur de l'homme. Donc lorsque l'homme s'approche, lorsque l'homme arrive au niveau de la porte, c'est ce moment-là que la porte s'ouvre. Mais quand tu vois de loin, tu as comme l'impression que tout est fermé. Tu as comme l'impression que tu ne pourras pas passer. Parce qu'il n'y a même pas de poignée. Bien aimé dans le Seigneur. Dans notre vie, quelquefois, tu as comme l'impression que tout est fermé. Il n'y a plus d'issue. Tu te dis c'est fini pour toi. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle. Peut-être que c'est une porte bien aimée magnétique. C'est une porte magnétique. Mais comme tu marches avec celui qui s'appelle la porte, avance par la foi. C'est lorsque tu seras à côté de la porte, c'est lorsque tu seras devant la porte que la porte va s'ouvrir. Alors, nous dit, c'est pas parce que tu vois bien aimé que c'est fermé de loin
que bien-aimé, tu vas dire que c'est fermé. Avance simplement. Qu'est-ce que bien-aimé, la Bible dit ici? Pourquoi s'écrit? Dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Bien-aimé, ne t'arrête pas. La foi signifie continuer à marcher malgré les obstacles. La foi signifie, même si c'est fermé, je continue à avancer. Parce que je sais que celui qui est avec moi s'appelle l'apôtre. J'aime ce que l'apôtre Jean dit. Jean ne dit pas celui qui est dans le monde est plus faible que celui qui est en vous. Mais Jean commence par celui qui est en nous. Il dit celui qui est en vous est plus grand, est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Bien-aimé, si tu marches avec celui qui règne dans ce... Si tu marches avec bien-aimé, celui qui est en toi, celui qui est plus fort, avance. Qu'est-ce qui est bloqué devant toi? Qu'est-ce qui semble être bloqué? Qu'est-ce qui semble ne plus avoir de solution? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Ce soir, avance simplement. Continue à avancer. J'aime David. Bien-aimé, la peur ou encore le courage ne signifie pas l'absence du danger. Le courage signifie continuer à avancer malgré le danger. J'aime David. Il dit, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David avait peur parce qu'il y avait l'ombre de la mort, mais il continue à marcher. Même si tu vois l'ombre de la mort, même si tu vois que tout est fermé, continue à avancer parce que tu as la porte avec toi. Qu'il marche. Et la Bible dit, et toi, fonds-là. Bien-aimé, lorsque les enfants d'Israël ont commencé à marcher, c'est en ce moment-là que les portes, bien-aimées, s'ouvrirent. La même chose s'est passée, bien-aimé, dans le Jourdain. Les enfants d'Israël avaient traversé aussi le Jourdain à sec. Mais quelle était la solution? Dieu avait ordonné à ce qu'on puisse mettre, bien-aimé, l'arche de l'alliance. Oh, bien-aimé, j'aime beaucoup ça. Allons d'abord dans Josué. Ils ont mis l'arche de l'alliance, bien-aimé, sur eux. Parce que l'arche de l'alliance, c'est l'image de Jésus-Christ. Lorsqu'on marche avec l'arche de l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas de porte fermée. Ah, le Jourdain était une porte fermée comme la mer Rouge. Mais comme ils avaient l'arche de l'alliance, bien-aimé, ils ont avancé. La Bible dit, lorsque les pieds des sacrificateurs ont touché seulement l'eau, bien-aimé dans le Seigneur, l'eau se divisa en deux et ils traversèrent à sec. Quelle était la solution? Quel était le secret? C'était le fait d'avancer. Il fallait qu'ils avancent seulement. Bien-aimé, c'est dans Josué chapitre 3. Dans Josué chapitre 3, la Bible dit, je vais lire à partir du verset 13. Le verset 13 seulement. Bon, du verset 13 jusqu'au verset 15. Josué chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant eux, devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, vous voyez, furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorgea par-dessus toutes les rives, tout le temps de la moisson. Verset 16. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une grande distance près de la ville de Dadam, qui est à côté de Tsartan. C'est celle qui descendait vers la mer de la plaine. La mer salée furent complètement coupées et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Il fallait que ces hommes puissent, bien-aimés, marquer le pas de la foi. Bien-aimés, marque le pas de la foi. N'hésite pas. Ne regarde pas ce que tu es capable de faire, mais regarde à celui qui est en toi. Regarde à ce que Jésus-Christ est capable de faire. Bien-aimés, pour marcher sur l'eau, il faut apprendre à sortir de la barque. Vous savez, aussi longtemps que Pierre était dans la barque, l'eau, bien-aimée, il ne pouvait pas marcher sur l'eau. Mais comme c'est Jésus qui lui avait dit, viens vers moi. Bien-aimé, Pierre sortit. Lorsqu'il posa, bien-aimé, son pied sur l'eau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le même miracle du Jourdain s'était passé. Pierre marcha sur l'eau. Bien-aimé, pour clôturer, nous allons lire un passage. Dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 5. C'est un passage, bien-aimé, certainement, que nous connaissons tous.
Josué chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce n'est pas ce passage que je voulais, c'est le verset 3 plutôt. Regardez ce que dit le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Bien-aimé, qu'est-ce que nous remarquons? Il est question, bien-aimé, de poser le pied. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Ça veut dire quoi? Si tu ne te déplaces pas, tu n'auras pas, bien-aimé, la possession des lieux. Il faut se déplacer. La foi, c'est d'avancer. La foi, c'est progresser. La foi, bien-aimé, c'est continuer à marcher. Malgré les difficultés, malgré les blocages, tu continues à avancer. Parce que celui qui est en toi est plus grand, est plus puissant que celui qui règne dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as la porte avec toi. N'aie plus jamais peur. Parce que Jésus-Christ est vivant. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous conduise dans ses voies. Amen.